Je la comprends parce que l'intérêt de l'Ukraine, c'est de nous entraîner dans la guerre. Qui peut croire une seule seconde... La guerre russe contre l'Ukraine, vous Absolument. Qui peut croire une seule seconde que l'Ukraine peut gagner la guerre tout seul? Personne. Et donc, en réalité, Volodymyr Zelensky fait son boulot. Mais il a raison, non? Il a raison. Oui, mais moi, je ne suis pas payé pour défendre l'Ukraine, excusez-moi. Moi, je suis là pour défendre les intérêts de la France. Et les intérêts de la France, c'est pas de rentrer dans une guerre dans le Donbass où, en réalité, on ne sait pas comment cela finira. Est-ce que les intérêts de la France, c'est que la Russie gagne et envahisse l'Ukraine? Non, mais pas plus que l'intérêt de la France, c'est qu'au Yémen, il y ait une guerre, qu'au Karabakh. Oui, d'accord, mais pourquoi on choisit nos guerres? Est-ce que si notre intérêt, c'est que l'Ukraine ne soit pas envahie par la Russie, il faut bien à un moment donné qu'on aide l'Ukraine à résister. Donc vous voulez qu'on rentre en guerre? Je vous pose la question. Non, mais il faut aller jusqu'au bout de la logique. J'aime bien votre question, parce que, en réalité, qu'est-ce que je dis? Monsieur Zelensky fait son marché, demande des armes. Il a voulu des sous, on a donné des sous. Il a voulu des munitions, on donne des munitions. Il a voulu des armes courte portée, on les donne. Et puis après des tanks, on les donne. Et la prochaine étape, c'est quoi? Les avions, les missiles longue portée, ce qui signifie qu'on lui donne le pouvoir, en fait, de frapper le territoire russe. Voilà. Vous ne pensez pas que la Russie, à un moment, va rester éternellement sans réagir? Mais nous n'avons pas de camp à choisir. Attendez, moi, mon camp, c'est la France. Voilà, aujourd'hui, je dis que dans ce conflit-là... Non, mais d'accord, une fois qu'on a dit ça, d'abord, on peut se poser la question de pourquoi on en est arrivé là. La France et l'Allemagne étaient garants des accords de Minsk, on ne les a pas fait respecter. Je vous rappelle qu'en 2014, Mme Merkel et M. Hollande ont signé les accords de Minsk. C'est ce qu'on essaye de faire. Les accords de Minsk ne prévoyaient pas l'invasion du Donbass par la Russie, quand même. Oui, les accords de Minsk, maintenant, on sait, grâce à Mme Merkel, et ça a été confirmé par M. Hollande, que c'était un marché de couillons ou un marché de dupes, puisque Mme Merkel a dit très clairement, c'était des accords, on n'y croyait pas, simplement pour laisser le temps à l'Ukraine de réarmer. Moi, ce que je veux, pardonnez-moi, c'est avant tout la fin des combats. Je pense que l'intérêt de la France, aujourd'hui, c'est... Comme d'abord, l'intérêt du monde entier, c'est d'avoir une fin des combats, une négociation. Donc sur la ligne de front actuelle, par exemple? Un cessez-le-feu, c'est déjà sur la ligne de front actuelle. Après, on discute. Voilà. Mais aujourd'hui, toujours plus d'armes. La prochaine étape, c'est quoi? C'est de nous dire on voudra vos soldats, on voudra vos enfants. Voilà. Qui est prêt à mourir pour le Donbass? Voilà, c'est pas notre guerre. Je suis désolé. J'admire le président Zelensky parce que je trouve qu'il a une énergie pour défendre son État et il est très convaincant. Mais je voudrais admirer les dirigeants européens qui se battraient, eux, pour la paix. Ces intérêts ne sont pas les nôtres. Les intérêts de l'Ukraine ne sont pas les nôtres. Et je ne vois pas pourquoi on devrait s'engager dans une guerre où on n'est pas dans la même alliance, où, quoi qu'on en dise, on n'a pas les mêmes intérêts et où cette guerre, on ne sait pas où elle finira.